Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Astrologie des profondeurs. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de la nouvelle lune. Elle se passera ce mercredi 25 juin à 12h30 environ, heure de Paris, dans le signe du Cancer. Alors, cette nouvelle lune, c'est la rencontre du Soleil et de la Lune, mais pour cette nouvelle lune, on a également Jupiter qui se joint à notre couple solilunaire, donc Jupiter qui est rentré depuis le 9 dans le signe du Cancer, qui va y rester un an, euh, et qui va du coup venir appuyer, exagérer les effets de cette nouvelle lune. Alors la lune dans le Cancer, elle est chez elle, hein, c'est le signe qu'elle maîtrise. Le Cancer, pour ceux qui me suivent, vous le savez, j'en parle suffisamment souvent. On est ici dans le d'où je viens, mes racines, mon foyer, mon enfance, ma mémoire. C'est les mamans, le Cancer, hein, et la lune bien sûr. Donc c'est comment aussi j'ai perçu la maman. On est ici dans les souvenirs, on est ici dans l'émotionnel, on est ici dans le monde intérieur. C'est vraiment l'intériorité. On a le soleil également, donc pour cette nouvelle lune, hein, qui vient éclairer et bon anniversaire au passage, hein, à tous les cancers, qui vient éclairer ce signe-là, et Jupiter, donc, qui est rentré pour un an également dans ce signe-là. Donc, la dernière fois qu'il est venu dans le Cancer, c'était en 2013. Donc, vous pouvez déjà vous remémorer qu'est-ce que vous aviez vécu à cette époque, en 2013. Est-ce qu'il y a eu un événement particulier ou est-ce que ça a été une année particulière pour vous, puisque en 2013, nous avions aussi eu cette fameuse rencontre entre Saturne et le nœud Nord qui se passait dans le Scorpion à cette époque-là. Donc, on avait eu le combo gagnant, hein, à cette époque-là, 2013. Ça avait été, je sais que 2012, 2013, 2014 ont été des années assez compliquées. Donc, vous pouvez vous remémorer un petit peu qu'est-ce qui s'est passé. Alors, bien sûr, aujourd'hui, hein, les planètes ont avancé sur le zodiaque, elles ne sont pas du tout à la même position. Par contre, il est intéressant de voir que on rentre dans la période de l'été avec cette conjonction, avec cette rencontre entre nos trois compères, hein, le Soleil, la Lune et Jupiter, et il va, pour le coup, vraiment appuyer tout ce qui est mémoire. Alors, le Cancer, c'est aussi la nation. C'est quand on dit le d'où je viens, mes racines, mon foyer, ma terre, hein, là où j'ai grandi, là où j'ai pu avoir mon éducation, la famille, bien entendu, le Cancer, c'est la famille. Tout ça, ça va parler de clan, ça va parler de nation aussi, ça va parler même de clientèle. Donc, si vous êtes dans le commercial, tout ça, ça peut booster justement votre clientèle, hein, cette conjonction. Mais il va y avoir vraiment, on le voit, on voit actuellement dans l'actualité ce qui se passe, hein, au niveau des nations, des identités de la nation. Ça, c'est quelque chose qui va être appuyé, hein, pendant un bon bout de temps, surtout que Jupiter, je vous le rappelle, est toujours carré à la conjonction de l'autre côté en bélier de Neptune et de Saturne. Le degré Sabian est intéressant. Alors le degré Sabian, vous savez, dans un signe, il s'étale sur 30 jours, donc c'est un jour, un degré. Il est au 4e degré du signe du Cancer. Et ici, on nous dit, c'est un chat qui attrape une souris. Et c'est un degré qui vient nous parler des justifications que l'on se donne pour pas avancer vraiment dans tout ce qui est renouveau. C'est-à-dire que ici, en termes de racines, en termes d'identification, on n'est pas prêt encore peut-être pour franchir, on va dire, le dernier pas. Il parle d'homme nouveau et que pour l'instant, on essaye de pas lâcher tout ce que l'on sait, ce que l'on connaît. On n'ose pas peut-être trancher dans cette nouvelle lune pour aller vers quelque chose ou parfois vers nous-mêmes, d'accepter certaines choses de nous-mêmes. On n'est pas encore tout à fait prêt. Mais Jupiter à côté, il enfle un petit peu ce côté, parce que
voilà, c'est pas une planète qui est rationnelle, hein. Jupiter, il enfle tout. Lui, il est là. Je vous rappelle que dans la mythologie, c'est Zeus, hein. Donc il enfle tout, c'est le roi des rois, le dieu des dieux à cette époque-là. Et Jupiter, il a ce côté alors très optimiste. On compte sur la chance, on compte sur la foi, hein, parce que c'est Jupiter, c'est aussi la foi. Ce sont vraiment les croyances. Alors c'est pas forcément la religion en tant que telle, c'est plus la foi générale, hein, on va dire, c'est de la philosophie aussi, hein, c'est le Sagittaire en fait, hein, c'est la connaissance. Et ici, on peut s'appuyer, l'histoire de l'histoire. C'est quelle est mon histoire à travers mon histoire. Je peux me définir comment à travers mon histoire. Et il peut y avoir cette quête d'identité qui va enfler comme ça un petit peu pendant toute une année, hein. Il va jouer là-dessus. Et ça peut démarrer, il peut y avoir une graine de posée ici lors de cette nouvelle lune. Euh, c'est une, euh, c'est une configuration ici avec un iode, ce qu'on appelle le doigt de Dieu. Cette nouvelle lune et Jupiter font un iode avec Pluton, enfin c'est Pluton hein, qui fait un iode avec d'un côté la nouvelle lune Jupiter et de l'autre côté avec Mars qui est rentré dans le signe de la Vierge. Et nous avons également Mercure qui va être important. Alors, un iode, c'est particulier, ce sont deux quincans, ce sont des aspects où on a 150 degrés. Alors, je ne veux pas perdre tout le monde hein, lors de cette vidéo, mais le quinquant, c'est toujours, on est entre le trigone et l'opposition. Deux aspects, un facilitant et l'autre qui est beaucoup plus compliqué. Donc, il y a une hésitation, il y a quelque chose qui est là. Je dois faire un choix moral, je dois faire un choix pour changer de carrière, je dois faire un choix amoureux, je dois faire un choix, enfin voilà, un choix à faire qui est important, mais surtout c'est un choix qui parle de vous. C'est une graine qui est plantée vraiment vers cette, ce besoin d'identité qui va venir petit à petit, comme ça avec ce passage de Jupiter qui va petit à petit se dilater avec Jupiter ici hein, pendant un an. Donc là, vraiment, on pose une graine. Hein. Je ne vous dis pas que vous allez vous poser des questions métaphysiques pendant un an, mais vous pouvez peut-être vivre une période qui vous interroge, qui peut vous interroger sur et bien profondément, vous êtes qui? À l'intérieur de vous, est-ce que vous voyez vraiment la différence entre le masque social que l'on peut porter et la personne intime que vous connaissez? Il n'y a que vous pour connaître cette personne-là, vous voyez? Alors, elle est également en aspect avec Vesta, et Vesta qui est dans le signe du Scorpion, et le signe du Scorpion, ben, c'est un signe qui cherche, qui creuse, qui voilà. Et Vesta, je vous rappelle que c'était la déesse qui, elle est reliée à la Vierge, et c'était la gardienne des foyers en fait. Vous voyez, donc c'est ce qu'on appelle entre guillemets le feu sacré. Il faut regarder Vesta dans notre thème. Et on a toujours cette espèce de petite flamme comme ça qui nous porte vers un sujet bien particulier qui vous appartient à vous dans votre thème. Ici, dans le Scorpion, elle va venir justement peut-être creuser, elle est en maison 2, la maison du taureau, mes valeurs. Donc, on vient peut-être chercher ici à redorer un blason aussi. On peut s'intéresser d'un peu plus près de la famille. On peut aussi couper des liens avec sa famille dans ce type-là. Il peut y avoir des personnes qui vont naître, c'est-à-dire avoir un projet bébé. Vous pouvez entamer une grossesse, par exemple, devenir parent, mais vous pouvez aussi perdre quelqu'un de votre famille. Moi, ça a été mon cas, malheureusement. J'ai appris hier le décès d'une personne de ma famille, Jupiter en cancer. Voilà, ça peut parler aussi de ça. Donc on peut avoir effectivement des pertes où les lignes en fait, si vous voulez, les lignes qui sont acquises jusqu'à maintenant bougent en fait, bougent mais pas, c'est avec notre volonté, mais des fois on s'en aperçoit pas, mais on a envie que ça bouge, on a envie d'évoluer, on a envie de comprendre certaines choses. Le cancer, c'est vraiment ici tout le domaine émotionnel peut être très grand, très enflé. Alors on est en nouvelle lune,
c'est pas la pleine lune, c'est pas quelque chose qui se voit, mais c'est quelque chose qui est ancré qui est vraiment à l'intérieur de soi. On peut être choqué par quelqu'un, on peut être ravi par quelqu'un, mais il y a quelque chose, il y a une ligne qui peut bouger. Euh, Nous avons Mars qui vient de rentrer dans la Vierge et qui est bien aspecté, qui fait un sextile à cette nouvelle lune Jupiter. Et Mars dans la Vierge, il est très méthodique. Alors, je vous rappelle quand même que la Vierge, c'est un signe de terre, donc Mars, on va dire qu'il est, voilà, il est scrupuleux, méthodique. Ses actions sont assez réfléchies puisqu'il est sous l'influence de Mercure. On fait pas n'importe quoi. On n'est pas, c'est un signe calme, hein, la Vierge. Sauf que des fois, oui, effectivement, elle peut se mettre beaucoup en colère. Mais je veux dire, de manière générale, la Vierge, c'est quelqu'un qui maîtrise. Donc ici, il y a une action qui est maîtrisée. Et cette maîtrise, eh ben, on peut la vivre de deux façons. C'est-à-dire que soit on va maîtriser l'élan parce qu'on n'a pas envie, c'est pas le temps, c'est pas le moment. Donc on va maîtriser l'élan qui commence à monter ici. Soit ben, on va aller vers ce qui nous appelle, mais on va y aller de façon prudente, hein. Le cancer prend pas trop de risques, hein. C'est pas non plus un signe où c'est pas le bélier. Et d'ailleurs, dans le bélier, il y a un carré, il y a une coupure ici, il y a un schéma ici qui doit se couper. Et c'est d'autant plus important que ça se passe entre le cancer et le bélier. Donc ce sont des signes mutables qui demandent justement à évoluer, à changer ici, hein. On change de saison, on rentre dans l'été. D'ailleurs, elle se passe, on va dire, 4, 5 jours avant l'été. Je sais plus si c'est le 20, le 21 cette année. Mais c'est quand même important ce carré parce que d'un côté, nous avons Saturne, Neptune qui sont pas tout à fait. Alors elles sont en conjonction, mais attention. Neptune et Saturne, ils sont en tout fin de cycle. Le nouveau cycle, je vous le rappelle, c'est pas avant le 14 février. Tant que Saturne n'a pas dépassé Neptune, puisque c'est la plus rapide, nous sommes toujours dans le cycle Saturne, Neptune, mais là on est à la fin, on n'est pas au début de quelque chose. Et c'est pour ça qu'on hésite. On ne sait peut-être pas comment faire, comment aller, comment penser, comment croire tout simplement à quelque chose qui nous tient à cœur. Donc ce carré, d'un côté, on a le cancer aussi qui se raccroche à l'histoire, qui se raccroche aux racines, qui se raccroche à ce qu'il croit, à ce qu'il a entendu petit. C'est un signe qui est rattaché à l'enfance, hein, au tout petit, là, quand on est vraiment à la base, l'eau du cancer, je vous rappelle que c'est l'eau matricielle, c'est là où on prend les informations de la famille, de l'histoire de notre généalogie. Donc c'est quelque chose de très vieux, de très profond. Et là, de l'autre côté, ben, on a Saturne, et la nouvelle lune se trouve en maison 10, hein, chez Saturne. Donc ça aussi, c'est important d'y faire attention parce que c'est là où on construit. La maison 4, c'est les racines d'où je viens, le cancer. Le capricorne, la maison 10, qui appartient à Saturne, c'est le où je vais. Saturne, c'est l'ordre et la loi. C'est Chronos, c'est le temps. Donc ici, le carré, on peut peut-être avoir, et j'en reviens à Mars, hein, qui fait les choses prudemment ici, d'une façon quasiment très technique. Euh, Ne vous précipitez pas. Le bélier se précipite, il se connaît à travers l'action qu'il fait. Saturne, dedans, lui dit, wow, vas-y doucement, réfléchis avant d'agir. Jupiter n'a pas de limite. Et c'est ça ce carré, c'est-à-dire que Saturne cherche à le limiter, mais dans le bélier, dans un signe qui n'a pas de limite, et Jupiter qui est dans le cancer, où son émotivité est décuplée, enfin il décuple l'émotivité du cancer ici. Il veut pas avoir de limite, mais il est freiné par cette rencontre qu'on a de l'autre côté avec Saturne et Neptune. Euh, donc ici, c'est alors le carré, je vous rappelle, c'est un aspect qui est dynamique, qui peut être très dur, hein. Si on ne maîtrise pas le carré, on se prend des murs. Et ici, il y a comme entre le signe du bélier qui désigne le moi, puisque c'est l'ascendant, le bélier, c'est le signe là où on prend le premier souffle, hein, c'est moi, et en face on a la balance, les autres, hein, donc c'est aussi un signe de projection. Et c'est assez intéressant de voir ce carré là parce que
Mais quelque part, on a aussi cette entre ce que je crois de ce qu'on m'a dit et ce que j'ai envie de faire naître moi ici dans le bélier, il y a comme si on était en déloyauté. Vous voyez, c'est comme si on était déloyal. Parce que je vous le rappelle qu'on est toujours loyaux envers notre famille. Même si on n'est pas proche, même si on se dispute, même si on leur parle plus depuis 20 ans, on a toujours une loyauté intrinsèque à notre famille. Ça, on a la dette de vie en psychogénéalogie, on le sait. Les parents nous ont donné la vie, quand on est en dette. Et cette dette nous pousse à être loyal, c'est-à-dire à répéter certains schémas, à soigner, à répéter, à réparer. Et c'est ça la loyauté en fait. Bien souvent, elle est inconsciente, on est bien d'accord. Et là, quelque part, on a Neptune qui dissout et Saturne qui est quand même le père, la loi et l'ordre. Ici, il y a comme une désobéissance aux lois dites naturelles qu'on peut retrouver dans le Cancer qui nous appartient. Vous voyez? Donc, on a peut-être un cheminement ici qui vient en se disant, mais peut-être que si je pense comme ça me met à l'écart de mon noyau familial, de mon clan, et elle vient de là l'hésitation. Et c'est pour ça que ce degré Sabian parle. C'est comment nous pouvons raisonner pour empêcher l'homme nouveau d'arriver, c'est-à-dire si je fais ça, si je pense comme ça, si je suis en déloyauté, et du coup, je risque l'exclusion de mon clan. Or, ce carré ici parle de coupure. Alors, j'aime pas trop ce mot, mais on va dire c'est un changement de schéma qui est très très fort, qui est très appuyé ici. C'est-à-dire peut-être se donner l'ordre et la loi, la maison 10 où se trouve Jupiter, la Lune et le Soleil, pardon, profondément en soi. C'est aller chercher sa propre autorité, sa propre loi, se donner peut-être l'autorisation de ne pas penser pareil comme le reste de notre famille, comme le reste de notre famille élargie, c'est-à-dire les amis, ça peut être un parti politique, ça peut être n'importe quoi, tout ce qui représente un clan en fait, hein, où vous vous identifiez, dans laquelle vous vous identifiez. Donc là, il y a une espèce de défi. C'est une nouvelle lune qui est en train de nous dire si tu deviens, entre guillemets, tu penses que tu es déloyal et que tu t'empêches de faire ou de dire ou de penser quelque chose qui s'écarte un peu de la norme que tu connais, ça va t'amener un émotionnel. Alors des fois, c'est pas le fait de crier, de gesticuler, c'est quelque chose qui dérange. Ça peut, des fois, on refoule, on n'a pas forcément conscience, surtout dans le cancer. Hein, je vous rappelle, les signes d'eau refoulent énormément. Ici, et c'est aussi ce iode, hein, avec notamment Pluton. Mais ici, c'est comme, qu'est-ce que je peux faire pour pas me laisser envahir par peut-être un sentiment inconscient de trahison vis-à-vis des miens. Si je décide, par exemple, je vous donne un exemple, hein, je viens d'une grande fratrie, dans ma famille on fait beaucoup d'enfants, etc. Je décide moi de pas en avoir. C'est quelque part d'accepter qu'à l'instant T, nous, personnellement, on n'a pas envie d'avoir un enfant. Donc là, on est en déloyauté par rapport au schéma familial, vous voyez? Donc il peut y avoir cette hésitation. Alors, c'est une nouvelle lune, c'est une graine qui est plantée, d'accord? Il n'y a pas forcément quelque chose qui va vous tomber sur le coin du nez. Alors ça, j'insiste très souvent là-dessus, c'est que vous savez, l'astrologie, ça donne des tendances, c'est des perches, vous les saisissez, vous les saisissez pas. Ça va pas vous dire exactement où vous allez aller et comment vous allez vivre les choses. C'est vous qui choisissez, c'est votre libre arbitre hein, ici. Mais on a quand même baigné dans des tendances, on est quand même baigné par des énergies ici astrales qui fait que, eh bien, on saisit pas, on y va, on n'y va pas. Ça, c'est chacun, c'est son choix. Il n'y a pas à juger de quoi que ce soit. Donc, cette nouvelle lune là-dessus, elle est très intéressante. Qu'est-ce qui est très vieux chez moi? De quoi ça vient me parler? Alors, ça va parler hein, d'une façon lambda de la famille, du droit familial. Ça va parler des nations. Ça va parler
parfois de révolte, hein. On peut se révolter contre finalement d'où on vient, hein, par rapport à notre clan. On peut se révolter, on peut être en colère. Bon, on a Mercure pour l'instant qui est en Cancer et qui est opposé ici à Pluton, mais qui va arriver, on va dire, c'est une opposition dissociée, mais qui va être appliquante, hein, d'ici quelques jours. On va dire à la fin du mois, Mercure va vraiment s'opposer à Pluton dans l'axe Lion Verseau. Et bien sûr ici, le dialogue va pas être simple, va pas être très très simple. Il risque d'y avoir des explosions, hein. Il peut y avoir des disputes, il peut y avoir des clashs, il peut y avoir voilà, des malentendus aussi. Et puis des fois c'est la cocotte minute qui va sauter. Bon, on n'en est pas là pour cette nouvelle lune. Pour l'instant, il est encore en Cancer, opposé, même si c'est dissocié, à Pluton dans le Verseau. Alors Pluton, Mercure, en règle générale, ça peut être aussi, on soulève des lièvres, hein, on soulève des secrets de famille. On peut, ici par exemple, si vous décidez cette recherche identitaire à travers votre propre généalogie, ben vous pouvez décider d'entamer des recherches généalogiques, de commencer à faire votre arbre généalogique, à faire des recherches, à la céléter, c'est-à-dire décider de partir sur les traces de votre famille quelque part, et aussi revoir du monde. Enfin, voilà, il peut y avoir tout un tas de circonstances, il peut y avoir des tas d'idées qui vous traversent l'esprit, mais qui semble vous parler de votre propre identité à vous. Là-dessus, vraiment, elle est super intéressante. Elle est ascendant Vierge aussi, hein, donc Mercure va être bien sûr important là, dans on va dire dans ce cheminement. L'ascendant Vierge, hein, je vous rappelle quand même qu'un Cancer ascendant Vierge, ce sont deux signes qui s'entendent bien, hein. L'un est l'eau et l'autre c'est un signe de terre, donc l'eau et la terre s'entendent bien. Il y a vraiment quelque chose qui peut être très constructif avec le temps, hein. Vous pouvez partir sur des bases pour un an, justement à petit changer votre propre structure. Voilà ce que je pouvais dire. Qu'est-ce que je peux rajouter d'autre? Nous avons toujours notre jolie Vénus qui se trouve dans le signe du Taureau, qui fait un semi-carré à la nouvelle lune, qui vient parler, hein, Vénus en Taureau, elle est chez elle, hein, elle est bien aussi, elle vient aussi nous parler de terre, elle vient nous parler de comment on aime, notre échelle de valeur dans le Taureau ici, et surtout nos croyances en maison 9, hein. Et nous avons bien entendu Uranus. Alors Uranus au 29e degré du Taureau, il va rentrer dans le Gémeaux incessamment sous peu, je n'ai plus la date. Il me semble que c'est le 11 juillet, si je ne me trompe pas. C'est une planète plante, hein. Et vous le savez, le 29e degré est un degré un petit peu compliqué, hein. Donc là, actuellement, il est carré à Mars. Bon, ben on voit les conséquences, hein. Voilà. J'ai pas envie d'en parler, je n'en parlerai pas. Je sais qu'il y a des astrologues qui sont spécialisés là-dedans. Je vous laisse aller les voir. Il est mis à part Mars, hein, mais ici c'est toujours pareil. On est dans le signe du Taureau. Il n'est pas à l'aise. C'est un signe qui est fixe, qui ne veut pas changer. Et carré à Mars, qui est dans le signe de la maîtrise, de l'intellect. Ici, il peut freiner, vous voyez, ces prises de conscience, mais il va rentrer dans le Gémeaux. Dans 15 jours, il rentre dans le Gémeaux. Donc les choses, dans 15 jours, c'est la pleine lune. Donc ici, on signe l'entrée de Jupiter dans le Cancer, mais pour la pleine lune, on va signer l'entrée de Uranus dans le Gémeaux. Donc, vous voyez, c'est vraiment cette lunaison, nouvelle lune et pleine lune vont être vraiment impactantes pour moi et vraiment être impactantes. Donc 29e degré, mais bien aspecté sauf à Mars, hein, mais il est quand même bien aspecté avec Mercure, donc ça peut nous laisser de l'espoir quelque part. Il est trigone toujours, hein, avec Pluton, et Pluton bien sûr toujours dans le Verseau, dans la maison 5 de cette nouvelle lune, et sextile avec Saturne et Neptune. Donc ici vraiment on a vraiment cette toile de fond, hein, parce que là, ce triangle, là, on va l'avoir, ce triangle bleu, hein, ces deux sextiles et ce trigone avec
Pluton, Uranus, Saturne et Neptune, ils nous accompagnent en toile de fond. Donc tout ce qui est changement, prise de conscience, redémarrage, etc., il faut laisser le temps au temps. D'abord, il faut qu'on se structure. Quand on démarre quelque chose, il faut être le Cancer, c'est les racines. L'arbre, s'il a de mauvaises racines, premier coup de vent, il s'envole. Si vous avez de bonnes racines, vous êtes comme les roseaux, c'est-à-dire vous pouvez être maltraité, mais vous déracinez pas, vous êtes bien ancré. Et c'est un petit peu, je pense, ce message que cette nouvelle lune veut peut-être nous indiquer. Voilà ce que je pouvais dire sur cette nouvelle lune qui va être, je pense, très intéressante et que je vous souhaite eh bien, merveilleuse. Je vous rappelle que au mois d'août, les rendez-vous sont fermés puisque ben, je prends quand même des vacances. Alors peut-être début août, je vais peut-être aller jusqu'à début août, mais les 3 dernières semaines jusqu'à la rentrée, là, je prends une pause. Je vous remercie vraiment pour la confiance que vous m'accordez en séance. J'ai des super rendez-vous, je rencontre vraiment des super personnes. Moi, j'adore ma clientèle. Je vous rappelle que vous retrouvez, si vous voulez plus d'infos, je vous invite à aller visiter mon site euh, qui est affiché à la fin de cet écran et dans la description, ou de découvrir aussi mes posts sur Facebook. Voilà, je vous souhaite une belle fin de journée puisque j'ai enregistré ce soir en fin de journée. Je vous souhaite une bonne fin de journée et surtout une merveilleuse nouvelle lune. À bientôt. Au revoir.